Bonjour et bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. Place au titre. Ce samedi 21 mai marque la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. À cette occasion, les présentateurs des chaînes de la RTI ont été exhortés à promouvoir les messages de paix et de cohésion sociale. Et puis les Australiens sont appelés aux urnes ce samedi également à l'occasion des élections législatives. Lampions se sont éteint sur l'atelier d'initiation à l'écriture des langues maternelles. Cette cérémonie de clôture qui s'est tenue au siège de l'Académie ivoirienne des langues maternelles était une occasion pour Adoua Kouassi, par ailleurs président fondateur de l'Académie, d'exhorter les présentateurs des chaînes de la RTI à promouvoir les messages de paix et de cohésion sociale. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Du nouveau, dans le domaine du caoutchouc, les acteurs ont désormais un moyen de vérifier la qualité de leurs produits. Une entreprise spécialisée en qualité de caoutchouc naturel a organisé un séminaire de formation à leur intention. Cette formation pour permettre aux industries d'optimiser leurs produits à travers des équipements fiables. Nous sommes garés pour les détails. Les acteurs du secteur du caoutchouc renforcent leurs capacités pour contribuer efficacement au rayonnement de leur milieu. À l'initiative de cette formation, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements de contrôle des qualités de caoutchouc non vulcanisés. Par ce renforcement des capacités, l'entreprise initiatrice entend permettre aux industries du caoutchouc d'optimiser leurs produits finis à travers l'utilisation des équipements fiables. Nous assistons à un séminaire qui réunit les industries du caoutchouc afin de leur présenter nos solutions pour améliorer la qualité de leurs résultats dans les différents laboratoires. Nous avons plusieurs solutions en termes de matériel de contrôle qualité sur les mesures de viscosité, de plasticité. Et ces appels permettent d'améliorer la productivité. Une initiative qui vient à point nommé selon les responsables des industries de caoutchouc. Voilà, ça nous a présenté un peu son matériel, l'ensemble des outils qui permettent d'améliorer la traçabilité dans le système du caoutchouc. C'est vraiment une très bonne initiative pour vraiment notre domaine du caoutchouc. Le séminaire de formation s'est déroulé autour du thème « Détermination des caractéristiques des qualités du caoutchouc naturel ». Parlons éducation. L'ONG La Joie des Tout-Petits a organisé une cérémonie dénommée Festivités des vacances. Cette cérémonie pour récompenser les meilleurs élèves du groupe scolaire Cévenol. Anicette Coulon-Blessing. L'hymne national de la Côte d'Ivoire pour débuter les festivités de vacances. Nous sommes au groupe scolaire Cévenol de Port-Boué. À l'issue de la cérémonie des silences, les meilleurs élèves de chaque classe ont été récompensés par l'ONG La Joie des Tout-Petits. Nous voulons mettre de la joie dans le cœur des enfants. Et comme le dit notre slogan La Joie des Tout-Petits, et partout chez tous les enfants, nous faisons toujours l'effort d'être présents, de mettre la joie, la gaieté. Cette initiative vise à créer une saine émulation entre les élèves du primaire. À partir de ce que je viens de recevoir ce matin, je dis merci à l'ONG, La Joie des Tout-Petits. Effectivement, il a manifesté cette joie dans nos enfants. Les enfants étaient égayés, les enfants étaient contents. Et cette joie s'est rejaillie sur moi-même. L'ONG La Joie des Tout-Petits pour la fête qui s'est passée à l'école. Et merci beaucoup pour les dons. Cette cérémonie de récompense des meilleurs élèves a été meublée par des concours de danse et de théâtre. Également en éducation, le mandarin ou encore la langue chinoise intéresse de plus en plus nos élèves. Une langue qui offre des opportunités aux apprenants au regard de l'importance de la Chine dans le tissu économique mondial. Une raison qui a poussé également le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à autoriser l'apprentissage de cette langue dans les écoles ivoiriennes. Le club des amis, élèves amis de la Chine de l'école internationale quadrilingue George Washington a donc été installé officiellement au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur de l'Institut Confucius. Promouvoir les échanges et partages culturels entre la Chine et la Côte d'Ivoire à travers l'apprentissage de la langue chinoise.
un enjeu majeur du club des élèves amis de la Chine. Ce club est désormais fonctionnel à l'école internationale George Washington de la Riviera à Nounou. Pour moi, c'est comme l'anglais. C'est une langue qui peut me permettre d'avoir plusieurs formations à travers le monde. Comme je serai en terminale, alors que j'aurai mon bac, je pourrai voyager et ainsi avec mes partenaires parler le chinois tout comme l'anglais en fait. Cette cérémonie vise à confirmer la volonté des établissements à s'intégrer à l'apprentissage de la langue chinoise et surtout leur volonté d'offrir une opportunité d'avenir aux enfants en les orientant vers la nouvelle destination qui est la Chine. La fondatrice de l'école entend promouvoir les vertus de la coopération sino-ivoirienne en matière d'éducation nationale. Nous voulons vraiment que nos élèves puissent compétir sur le plan international, que nos élèves puissent s'ouvrir au monde extérieur. C'est ce qui nous a motivés à créer ce club des élèves amis de la Chine. Et par ricochet, créer une coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. La représentante de l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, Wen Yao, pour sa part, rappelle que l'ambassade de Chine sera toujours aux côtés de ceux qui œuvrent pour la promotion de la culture chinoise. L'ambassade de Chine accorde plus d'attention à la vulgarisation du chinois en Côte d'Ivoire pour mieux promouvoir la compréhension entre nos deux pays. À ce jour, une vingtaine de clubs de ce genre ont été installés dans les établissements secondaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ces clubs sont animés par des enseignants de l'Institut Confucius et des Ivoiriens autodidactes et encadrés par le réseau des enseignants amis de la Chine. C'était un commentaire de Clément Bocco. La deuxième édition du concours littéraire du Conseil d'enseignement français a connu son apothéose au lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville. L'objectif de ce concours littéraire, valoriser la scolarisation en prônant l'excellence et amener les élèves à aimer le travail par le divertissement sain et instructif. Anissette Colomb-Blessing. Souleymane Ouattara est l'un des vainqueurs du concours littéraire du premier cycle. Il a obtenu 19 sur 20 de moyenne. J'ai lu le roman pendant au moins une semaine. Et la semaine qui a suivi, j'ai fait des exercices, des dictées lacunaires. Même avant ça, je faisais des dictées sur des romans choisis au hasard. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis très content d'avoir gagné. Ce championnat de lettres a permis aux élèves de faire montre de leurs talents en culture générale, dictée et lecture. Sur 410 candidats, seuls 35 ont été retenus et primés. Je me suis placé en tant que gagnant. J'ai réfléchi maturement et j'ai été heureux d'avoir pu gagner ce concours. Cette compétition est à sa deuxième édition, une initiative du Conseil d'enseignement français. Ce concours vise à prôner l'excellence d'une part et d'autre part, encourager les élèves à aimer la lecture. Les jeunes ont été sensibilisés au danger de l'immigration clandestine lors de ce rendez-vous littéraire. Nous avons remarqué que nos enfants n'aiment pas la lecture. Là, il fallait trouver un terrain pour les amener à voir l'importance de la lecture dans le développement d'un citoyen de demain. Dans notre pays, tous nos enfants sont intéressés par l'Eldorado. Ils ont l'impression que leur avenir dépend de l'Europe. Et pour les motiver à découvrir les réalités de cette aventure, nous avons proposé la lecture de cette œuvre, le destin des clandestins. La marraine de cette deuxième édition a salué les efforts consentis par le corps enseignant pour l'encadrement des élèves. À sa suite, le proviseur du lycée de garçons Nyaleba Mémé Jérémy de Bingerville s'est réjoui de cette initiative du Conseil d'enseignement français. La lecture est d'abord importante pour leur développement. Ensuite, ça leur permet d'acquérir des outils du langage pour faire face justement aux différents devoirs qu'ils pourront traiter. Parce que toutes les évaluations se font en français. Pour pouvoir résoudre ces questions, il faut bien parler français.
Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition du concours littéraire du Conseil d'enseignement français en décembre 2022. En sport, la Jeune Chambre internationale Abidjan a organisé au sein de la cité Mermoz de l'Université de Cocody une nuit sportive dénommée Nuit du Maracana. Cette rencontre entre membres d'organisations du club service et d'entreprises commerciales s'est voulu un cadre de détente et d'échange fraternel. Nour Sangaré. Le terrain de football de la cité universitaire des Mermoz, pris d'assaut par les amoureux du Maracana. Nous sommes à la nuit du Maracana organisée par la Jeune Chambre internationale Abidjan. Cette nuit sportive a pour but de resserrer les liens d'amitié entre jeunes, membres d'organisations du club service et entreprises commerciales. Le sport, facteur de cohésion sociale et de rapprochement entre peuples, c'est le thème retenu pour cette édition. Ce qui nous réunit ici ce soir, c'est une activité qu'on a bien voulu dénommer la nuit du Maracana. Donc nous avons voulu ce soir réunir toute la jeunesse autour du sport roi, autour du football, pour véhiculer un message de paix, un message d'entente, un message à l'union, un message à la réconciliation nationale. L'initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan a vu la participation de plusieurs entreprises locales. Je pense que la nuit du Maracana, c'est une très belle initiative organisée par la JCI. La JCI, elle permet déjà de créer une cohésion autour du sport qui est l'une des valeurs motrices de tous les Africains et en particulier les Ivoiriens. Et pour la cohésion qu'elle crée au sein de la jeunesse, pour la santé qu'elle apporte aussi à tous ceux qui participent à cette initiative-là, je pense qu'elle est très bienvenue. La nuit du Maracana est à sa 10e édition. Également au sport, la 9e édition des rencontres internationales des grands événements sportifs a refermé ses portes le 18 mai dernier. 48 heures d'échanges fructueuses et de partage d'expériences qui ont été marquées par des rencontres B2B et les visites des infrastructures sportives. Après les travaux en plénière, la seconde journée des rencontres internationales des grands événements sportifs, RIGES, est globalement marquée par les rencontres B2B. Occasion de nouer des partenariats entre ces entreprises spécialisées dans les métiers qui gravitent autour du sport. Et au sorti de ces échanges, la partie ivoirienne semble être convaincue, ainsi que l'un des présidents de fédérations et associations sportives. Je suis un président comblé parce que, à travers les rencontres que nous avons eues, nous avons pu déjà, dans un premier temps, établir un lien entre la fédération et les différents organismes qui sont là. Et je pense que dans les jours à venir, on pourra les approfondir. C'est une journée très enrichissante parce que nous avons eu des contacts avec des entreprises qui peuvent nous aider dans notre mission de réhabilitation et d'équipement et de maintenance des infrastructures sportives. Nous sommes convaincus. Je l'annonçais à l'instant dans les titres, les 17 millions d'Australiens ont voté ce samedi pour élire leur Parlement. Un scrutin qui pourrait marquer le retour au pouvoir des travaillistes après 9 ans de gouvernement conservateur. En Australie, le vote est obligatoire et les abstentionnistes s'exposent à une amende de 13 €, environ 8 000 francs CFA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.